retrouve Reed Brody, avocat américain et ancien substitut du procureur de l'État de New York. Bonjour. Donald Trump a tenu un discours moins violent que d'habitude et plus unitaire. N'est-ce pas paradoxal de la part de celui qui se présentait comme un chef de guerre prêt au combat? On nous avait promis un Trump changé par l'épreuve de l'attentat. Lui-même avait dit qu'il avait réécrit son discours. Et effectivement, les premières 15 minutes ont été puissants. Il a raconté la tentative d'assassinat. Il a adopté des poses d'un homme déterminé à unifier le pays. Il a parlé de réparer les fractures, de être le président de tous les Américains, pas seulement la moitié, mais en fait, il est rapidement retombé dans ses outrances habituelles. Je pense que manifestement, c'était plus fort que lui. Et on a eu droit à ces tubes, les plus grands tubes, les habituels thèmes, l'invasion des migrants, la pire inflation, l'Amérique en déclin, la chasse aux sorcières contre lui. Mais effectivement, c'était un ton plus sobre. Mais bon, il a parlé quand même pendant 1h30 et chaque fois qu'il s'affranchissait de son télésiffleur, son téléprompteur, il est allé parler de Crazy Nancy Pelosi, Nancy la folle. Il a surtout, en fait, le cible constant, c'était les immigrés. Il a utilisé plusieurs fois le mot invasion. Et pour lui, tous les maux de l'Amérique, presque la crime, la drogue, la faute d'emploi supposé, c'est tout les étrangers en situation illégale. Et est-ce que son discours d'unité n'est pas également contredit par le choix de son vice-président, James David Vance, l'un des représentants du courant le plus radical des républicains? Voilà, tout à fait. Il faut dire que c'était une convention assez efficace pour les républicains qui se sont ralliés à un type d'unité autour de Trump. Qu'ils ont présenté comme un grand-père dévoué, un ami. Mais voilà, le choix de J.D. Vance, qui est justement de la droite du parti, qui réclame l'interdiction de l'avortement sur tous les territoires, qui avait dit que vice-président il y a 4 ans, il aurait refusé de certifier l'élection de Joe Biden. Donc, ce n'est pas de nature à rassembler, mais si c'est de nature à mobiliser des voix des ouvriers, des travailleurs blancs dans ces États pivots du Midwest. Autre contradiction pour Donald Trump et les républicains, toujours pas question de limiter le port d'armes. Voilà, il n'en a pas beaucoup parlé cette fois, mais évidemment, il a parlé dans le discours de J.D. Vance, il a parlé de comment sa grand-mère qu'il a élevée avait, je pense que c'était 6 ou 10 fusils dans la maison, même quand elle était handicapée. Comme ça, elle aurait à la portée de main toujours un fusil. C'est quand même, c'était cette Amérique profonde, enfin, c'est soi-disant profonde, auquel J.D. Vance surtout s'est adressé avec un discours beaucoup plus politique que le discours de Trump. Oui, en fait, ces tentatives d'assassinat d'hommes politiques, ça fait quasiment partie de l'histoire américaine. Poursuivi pour de multiples affaires judiciaires, la Cour suprême vient d'accorder une immunité de principe à Donald Trump contre d'éventuelles poursuites judiciaires, dont le procès pour son rôle dans l'insurrection du Capitole. Comment la Cour suprême a justifié sa décision ? Donc, en fait, là, vous touchez un point qui pour moi, est quand même l'essentiel. C'est que Donald Trump, malgré le discours qu'il a tenu, c'est quand même le Donald Trump qui a refusé de reconnaître sa défaite, qui a tenté par tous les moyens de renverser
le gouvernement, enfin le résultat des élections, qui était là à regarder pendant que ses partisans disaient pendez Mike Pence, le vice-président. Et là, on a une décision de la Cour suprême sur les poursuites pour le 6 janvier qui, en fait, qui ne termine pas les poursuites, qui ne met pas fin aux poursuites, mais en fait qui les envoie au calendrier grec et qui s'assure qu'il n'y aura pas de procès avant les élections, en disant que le président jouit d'une immunité quand il accomplit des actes officiels. Donc, on peut imaginer maintenant un Donald Trump qui s'est déjà assis sur tous les principes de séparation de pouvoir, qui a déjà frôlé sinon la criminalité, maintenant soutenu par un Cour suprême complaisant qui dit que si c'est dans l'accomplissement de votre acte officiel, vous avez une immunité. Mais donc c'est une décision politique de la Cour suprême, ce qui remet en cause les fonctionnements de l'État de droit aux États-Unis. C'est clair, je pense que c'est un précurseur de ce qu'on va voir avec... déjà, Trump, il a la mainmise. 6 juges, dont 3 qu'il a nommés contre 3 à la Cour suprême. On a vu la semaine passée un juge Floride nommé par Trump qui a mis fin aux poursuites pour la question des documents. Donc, il y a un vrai risque là que la victoire de Donald Trump, qui sera beaucoup plus dangereuse pour l'Amérique cette fois-ci, il vient beaucoup plus préparé cette fois-ci, avec tout un programme, avec 5000 personnes qu'ils vont déjà nommer au poste clé, un projet, déjà depuis le premier jour, il va mettre au pas le département de justice. Je pense que, et avec maintenant un Cour suprême à la botte, ce serait déjà, enfin, je souffre pour mon pays et je pense que si vous avez dit que ce serait Trump contre Biden, je ne le crois pas. Moi, j'ai dit à France 24 en mars et je dis depuis 6 mois que les démocrates vont remplacer Biden. Je crois qu'ils sont en passe de le faire parce que... justement, Reed Brody, justement, Barack Obama et Nancy Pelosi viennent de laisser entendre que Joe Biden devrait se retirer. Est-ce que ces paroles de grands sages pourraient faire que la décision soit actée et que Joe Biden soit amené à renoncer? Je crois, écoutez, ça fait un moment que la plupart des Américains pensent, même les démocrates pensent que Joe Biden est trop âgé. Les démocrates ont avancé le débat, ce fameux débat, dans le calendrier pour donner une dernière chance à Biden de prouver le contraire. Ils l'ont raté. Et depuis ce moment, je pense que Biden, qui jouit d'une grande sympathie au sein du parti pour des raisons évidentes, il a été aussi un bon président, les sages du parti voulaient lui donner le temps de se retirer. Mais il était dans le déni. Et jour après jour, on voyait qu'il s'accrochait. Et donc, les sages, les Nancy Pelosi, les Obama qui ne voulaient pas obliger Biden, ils sont obligés maintenant, eux, à lui dire les vérités, parce que si Biden persiste, il n'a aucune chance de gagner contre Trump. Et Trump sera de retour comme président des États-Unis. Donc, même si les alternatives ne sont pas claires, on ne sait pas si Biden va adouber Kamala Harris, ce qui serait, je pense que pour beaucoup de démocrates, après avoir après que Biden leur soit imposé, que Kamala leur soit imposée, ou qu'il y aura peut-être des mini-primaires, mais de toute façon, il faut faire quelque chose, sinon ce Donald Trump, le même Donald Trump qui a refusé de reconnaître sa défaite, sera de nouveau président des États-Unis. Merci beaucoup, Reed Brody, pour votre décryptage sur France 24. Et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.